Culture Média. Et donc du Corona dans la pâte à tarte, le tournage du meilleur pâtissier de Cyril Lignac sur M6, interrompu hier, Martin. Interrompu pour au moins 14 jours. Une personne sur le tournage a été testée positif au coronavirus, malgré toutes les précautions prises. C'est le Parisien qui rapporte ça aujourd'hui. Tout le monde a le droit en ce moment même à un petit coton-tige dans le nez pour savoir s'il a été contaminé. C'est vraiment pas de bol. Le tournage de cette 9e saison touchait à sa fin. Il est plutôt long le coton-tige pour le test là. Il est plutôt quoi ? Long. Ah, vous l'avez fait aussi ? Ils vont bien debout, vous voyez, on arrive quasiment au cerveau. Bref, le gouvernement a signé hier 2 décrets très attendus, une petite révolution pour les chaînes de télé. Cela faisait plus d'1 mois qu'on leur avait promis, c'est enfin fait. Le premier décret autorise les chaînes de télé à diffuser des films de cinéma tous les jours de la semaine et du week-end. Jusqu'à présent, c'était interdit le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche en journée. Mais pourquoi au fait ? Eh bien parce que ça date des années 90. François Mitterrand veut inciter les Français à ne pas rester devant leur télé les jours où il n'y a pas école pour qu'on aille tout simplement en famille au ciné en bas de chez soi. Depuis, les chaînes de télé forcément trouvaient ça un peu injuste parce qu'avec Netflix ou Amazon Prime c'est différent. Netflix ou Amazon Prime qui proposent des films à la demande à toute heure du jour et de la nuit. Amazon Prime, toujours votre plateforme préférée ? Ouais, et vous Netflix, vous avez appris ce que c'était ou... J'ai appris à parler en accéléré un peu plus vite comme ça et tout, j'ai trouvé l'option. Faites-moi le ralenti pour voir. J'ai trouvé l'option sur Netflix. C'est mieux en ralenti. Oui, mais objection. Martin, nous reprenons le récit. On a vu le petit Nicolas le samedi 11 juillet sur M6. Un samedi, jour normalement interdit. C'est vrai, on ne vous la fait pas à vous, parce que les chaînes de télé n'ont pas attendu la signature de ce décret pour y aller. Tant pis si ce n'était vraiment pas légal. Le groupe TF1 aussi avec TFX et TF1 Série Film diffuse depuis le début de cet été 2020 des films pendant ces jours qui étaient jusque-là interdits. Et le second décret ? Eh bien ça concerne toujours le ciné, mais d'une autre façon. Les chaînes de télé jusqu'à présent n'avaient pas le droit de diffuser pendant leur coupure pub des bandes annonces faisant la promotion de films en salle. La raison invoquée, les films indépendants ou d'auteurs n'ont pas franchement les moyens d'acheter un bout de réclame sur TF1 ou sur une autre grande chaîne et ce serait donner trop d'avantages aux gros blockbusters américains qui, eux, forcément, ont l'argent. Un bout de réclame. En quelle année êtes-vous né, Martin ? Ouais. Non. 1975. Ah, c'est ça. Quand même. Mais là non plus, certains n'ont pas attendu le décret. Non, ça fait plus d'1 semaine que BFM et RMC Découverte font pendant leur coupure pub la promotion du film catastrophe américain Greenland. Ce mercredi par exemple, je me suis levé tôt, 6h18 BFM TV. Le journaliste de la matinale vient de lancer la réclame, écoutez. Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. Et pour être totalement complet avec ces décrets, le gouvernement Castex vient aussi d'autoriser la publicité ciblée. Vous vous en rendez compte vous en rendrez compte bientôt si vous regardez la télé sur les box. Imaginons, vous habitez à Paris, eh bien vous pourrez voir maintenant une annonce pour le plombier du coin. Vous êtes à Brest, au même moment, vous verrez plutôt une pub pour l'esthéticienne d'en bas de la rue. C'est ça la pub ciblée. Ouais, toujours penser à l'épilation maillot à Brest. 16h. Stéphane Plaza débarque sur Julie. Gulli. Ah oui, pardon, Gulli, là, excusez-moi, j'étais dans le maillot, là. Gulli, bien sûr. L'agent immobilier va passer une tête chez Gulli, la chaîne jeunesse du groupe M6, pour animer une émission de déco pour enfants. Voilà, c'est tout. On n'a pas plus de détails. Ça c'est de l'info, Martin. J'ai enquêté, vous voyez. Oui, Stéphane Plaza qui sera quand même aussi sur M6. Oui, avec toujours des inédits de recherche maison ou appartement et maison à vendre. Et puis une nouvelle version de son émission de déco Mieux chez soi. TF1 va faire revivre un jeu célèbre d'ici la fin de l'année. Une famille en or avec Camille Combal. Une famille en or avait déjà été ressuscitée en 2007 par Christophe de Chavannes. 2e revival donc pour ce jeu créé il y a 30 ans. Il fut un temps présenté même par Laurent Cabrol. Ce n'était pas la canicule comme aujourd'hui. Écoutez, nous sommes en décembre 93. La famille Champagne affronte la famille Pogé. Qu'est-ce qu'une femme trouve fascinant chez un homme ? Ses yeux. Ses yeux. Bravo! Je vous demande pas, Pascal, vous, ce que vous préférez chez un homme. C'est un peu vieilli quand même. Ne me demandez pas. C'est un peu vieilli tout ça.
TF1 toujours va diffuser l'une des séries les plus cotées de ces dernières années. Big Little Liars, ce sera mardi 25 août. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors ce n'est pas une série qui vient de sortir. Big Little Liars a été diffusée pour la première fois sur HBO en 2017. Et dès les premiers épisodes, le public et la critique se sont enthousiasmés. Le casting a de quoi faire rêver avec Nicole Kidman ou encore Meryl Streep dans la saison 2. Have you got a pitch? Ça parle de quoi? Non, faut tout lui traduire. Ça parle de quoi alors? I have a pitch. Nous sommes dans une ville huppée des États-Unis. Tout est histoire de mondanité et d'apparence pour briller en société, forcément. Un jour, une mère de famille, elle s'appelle Jane Chapman. Elle emménage avec son fils. Quelques jours plus tard, son fils est accusé d'avoir étranglé une fille, mais pas n'importe quelle fille. Attention, la fille d'une des femmes les plus influentes de la ville. Bref, ça chauffe, et rien ne s'arrange quand un mystérieux meurtre est commis. Extrait. Une autopsie est toujours en cours pour confirmer la cause exacte du décès. À ce stade, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la victime a subi un écrasement du bassin et qu'elle a la partie inférieure du crâne fracturée. I'm a victim of loving you. Et on vient de me dire dans l'oreillette, Thibault Lambert, on dit Big Little Lies, pas Liars. Vous voyez, mon anglais est pas terrible. Lies, ouais. Parce que moi j'ai dit Big Little Liars. C'est bien Lies. vous, ça. C'est pas des menteurs. Non, mais j'essaie de C'est des faire. mensonges. Je peux quand même revenir lundi prochain. Je vais essayer d'apprendre l'anglais pendant le week-end et la prononciation. Martin Cangelosi, merci, bon week-end. Mais oui, vous êtes prié de revenir lundi, s'il vous plaît. Bon week-end.